Bonjour à vous, Charline Bonhomme, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Retrouvez-moi sur mon site internet www.aligneenutrition.com où vous trouverez des articles, tout plein d'informations, des programmes en ligne, mais aussi les coordonnées pour pouvoir me contacter. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le poisson pour répondre à certaines questions qui me sont fréquemment posées en consultation. Donc le poisson, pourquoi, combien, quelle quantité, comment on le prépare, je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc le poisson, c'est vraiment un aliment qui est indispensable, que je recommande énormément en consultation parce qu'il va vous apporter des éléments qui sont indispensables, que le corps ne peut pas produire, qu'il trouve rarement dans d'autres aliments, donc c'est hyper important d'en consommer la bonne quantité. Donc le poisson, c'est beaucoup de vertus. C'est ce que j'appelle un top aliment, c'est-à-dire qu'il va avoir une densité énergétique, peu de calories apportées en fait pour une densité nutritionnelle très importante. Donc densité nutritionnelle, c'est-à-dire qu'il va vous apporter beaucoup de vitamines, de minéraux que vous n'allez pas trouver dans d'autres aliments. Donc là on parle par exemple de vitamine B12 qui va manquer énormément donc aux végétaliens, aux véganes. On parle aussi de sélénium, de zinc, de fer, voilà, donc beaucoup de minéraux qu'on va avoir du mal à trouver dans d'autres aliments, donc c'est important d'en avoir régulièrement dans son alimentation. Il est aussi donc porteur d'oméga 3, de certains oméga 3, de DHA et d'EPA en fait, qui sont des oméga 3 qu'on va trouver vraiment typiquement que dans le poisson, que le corps ne peut pas produire. Donc à un moment, si vous n'en apportez pas suffisamment, votre corps va vraiment dysfonctionner. Donc là, on va avoir des troubles au niveau du système immunitaire, au niveau du système cognitif, au niveau du système cardiovasculaire. C'est vraiment une catégorie d'oméga 3 qui joue des rôles clés très importants à des endroits très sensibles de votre organisme. Donc il faut en apporter régulièrement parce que malgré tout c'est des molécules, c'est comme des petits matériaux mais ils finissent par s'user, donc il faut absolument en apporter régulièrement. Régulièrement, ça veut dire quoi? Eh bien selon l'ANSES, ça veut dire 2 portions dont un poisson gras par semaine. Et ouais, donc c'est pas non plus, enfin vous voyez, en général on ne consomme pas cette quantité-là. Donc poisson gras, ça veut dire quoi? Eh bien tout ce qui est le saumon, le thon, vous allez avoir aussi donc les sardines, vous allez avoir le maquereau. Alors moi ce que je vous recommande c'est plutôt des petits poissons gras parce que en fait plus ils sont gros et plus ils vont emmagasiner des métaux. Donc parce qu'ils vivent beaucoup plus longtemps, donc forcément ils ont le temps d'emmagasiner des choses qui sont toxiques pour votre organisme, donc plutôt des petits poissons, et là ça va être plutôt, alors je vous recommande des sardines, des anchois, des maquereaux, des choses comme ça. Donc là au moins vous allez avoir une richesse au niveau des oméga 3 pour peu de métaux apportés, parce qu'il y en aura toujours un petit peu, malheureusement ils se stockent dans les lipides, donc forcément qui dit gras dit un petit peu plus pollué, malheureusement. Cependant, il faut en apporter parce que malgré tout, le bénéfice-risque nécessite d'en apporter régulièrement à son alimentation. Donc les poissons, je vous ai dit. Après, du côté des poissons maigres, on me pose souvent la question, est-ce que c'est mieux que les poissons gras? Pas forcément, dans le sens où ce qui compte, c'est que déjà ce soit des poissons qui vous fassent plaisir, qui vous plaisent, parce que forcément plus vous allez aimer, plus vous allez en manger en quantité, et forcément même si c'est des poissons maigres, il y a quand même une quantité d'oméga 3, d'éléments qui sont intéressants dedans, donc pour le coup vous allez en apporter une belle quantité. Essayez seulement d'avoir au moins une portion de poissons gras par semaine en plus, comme ça vous êtes sûr de couvrir vos besoins en oméga 3 en lipides. Alors 2 portions, ça veut dire quoi? Ça veut dire environ 400 grammes. Comme ça, c'est beaucoup plus facile parce que c'est pareil, les portions, on me dit c'est quoi? Ça correspond à quoi? Donc voilà, 400 grammes de poisson par semaine, c'est très bien. Si vous avez ça, c'est suffisant. Au niveau de la préparation, donc moi ce que je vous recommande c'est plutôt une cuisson douce parce que tous ces vitamines, ces minéraux s'altèrent en fait à la cuisson. Donc pour le coup, pour avoir une meilleure densité nutritionnelle, bénéficier vraiment de tous les micro-éléments qui sont inclus, qui sont contenus dans le poisson, ça va être d'avoir une cuisson faible, enfin une cuisson douce. T'as pas besoin de cuire très longtemps le poisson, donc vous pouvez le pocher, c'est-à-dire le cuire dans de l'eau chaude, ou vous pouvez le braiser légèrement pour que toutes les vitamines tombent dans ce bouillon que vous pouvez utiliser et consommer en fait au moment du service. Vous pouvez aussi donc les cuire en papillotes, là vous êtes sûr de bien préserver les oméga 3.
et aussi de concentrer tous les nutriments grâce à cette papillote. Donc voilà, la règle en tout cas, c'est les cuisines douces. Les cuisines douces au maximum. Vous pouvez donc utiliser au maximum les épices plutôt que toutes les sauces grasses, parce que ça c'est aussi la chose qui est dommage, c'est que souvent les gens vont manger leur poisson avec des sauces très grasses. Là je pense aux fruits de mer avec des mayonnaises, le poisson avec du beurre blanc, donc c'est bien dommage parce que de l'autre côté vous allez apporter beaucoup de graisses saturées, donc ça perd vraiment de son avantage. Donc moi je vous recommande plutôt un simple jus de citron, une petite sauce avec des épices. Alors là ça peut être du fromage blanc par exemple que vous allez mélanger avec des épices, du tzatziki, des choses comme ça en fait, vraiment pour changer au niveau des saveurs. Mais pensez quand même à utiliser des choses qui soient plutôt saines, continuer à apporter des éléments nutritionnels avec ces épices. Les épices c'est vraiment très riche en beaucoup d'antioxydants, de minéraux aussi, donc utilisez plutôt vraiment des épices que des matières grasses pour mettre en relief, pour mettre en valeur ces poissons si vous n'êtes pas hyper fan de la saveur. Moi, un simple jus de citron, ça suffit parce que j'adore le poisson. Et maintenant, la question, si on n'aime pas le poisson. Alors si vous n'aimez pas le poisson, il y a peut-être des fruits de mer, parce qu'on ne pense pas souvent aux fruits de mer, mais les fruits de mer c'est encore meilleur, pour le coup qui vont vous apporter encore plus de protéines et beaucoup plus d'éléments nutritionnels, donc hyper intéressant. Je pense notamment au bulot qui n'est pas forcément de très bon goût, mais pareil si vous le cuisez avec des épices, dans un bouillon avec des épices, c'est déjà nettement plus sympa. Mais sinon pour ceux qui n'aiment pas trop le poisson, je pense qu'en général les crevettes ça passe bien, donc la crevette ça peut être une alternative intéressante parce que c'est un petit fruit de mer, enfin un petit poisson, fruit de mer, crustacé, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Un petit crustacé qui va être quand même qui va être gras, donc très intéressant. Vous avez aussi les algues pour ceux qui aiment bien tout ce qui est nourriture un peu japonaise, donc vous pouvez faire des mélanges, adapter en fait vos recettes classiques en rajoutant quelques algues. Là je pense aux salades, rajouter des paillettes d'algues par exemple, ça peut vraiment être super intéressant pour combler ce besoin. Alors les surimi ça compte pas, je préfère vous le dire, je sais que là je vais tuer un mythe, mais le surimi c'est beaucoup d'amidon, ça n'a pas vraiment d'intérêt au niveau nutritionnel. C'est sympa, moi aussi j'en mange, hein, c'est pas des aliments que je bannis complètement, mais au niveau nutritionnel, voilà, c'est pas non plus des aliments qui vont vous apporter quoi que ce soit, donc c'est plutôt un aliment doudou, un aliment plaisir en fait, plus qu'un aliment qui va vous... C'est pas un aliment que je recommande au quotidien. Et puis vraiment dernière solution, si vraiment vous n'aimez pas du tout le poisson, ni les fruits de mer, ni les crevettes, ni les algues, vous avez les compléments d'oméga 3. Et là malheureusement j'ai vraiment envie de vous dire que c'est pas possible d'avoir la bonne quantité de DHA EPA si vous n'apportez pas des oméga 3 par l'alimentation. Donc dans ce cas-là, vraiment la seule solution qui vous reste, ce sont les compléments nutritionnels. Même si c'est pas forcément ce que je recommande, en tout cas, c'est la dernière alternative qui va vous permettre d'avoir vraiment ce dont votre organisme a besoin. Comme je vous l'expliquais, ça joue au niveau du système cognitif, ça joue au niveau du système immunitaire. Donc là, en ce moment, avec le Covid, c'est hyper important d'être au maximum, au top à ce niveau-là. Et puis donc au niveau du système cardiovasculaire, donc pour tout ce qui est protection au niveau de dès que vous faites de l'hypertension, problème de cœur, des choses comme ça, les oméga 3 jouent un rôle vraiment important, donc il faut absolument en avoir dans son alimentation. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, souvent on sait que le régime méditerranéen est super bon pour la santé, pour tout ce qui est problème de cœur. Souvent les gens pensent que c'est grâce à l'huile d'olive qui est majoritaire dans cette alimentation. C'est pas vrai, en fait ce sont les antioxydants qu'on va trouver dans l'huile d'olive, mais surtout les oméga 3 qu'on trouve dans le poisson. Normalement c'est vraiment une alimentation qui est très riche en poisson, et ça c'est la petite dimension qu'on oublie beaucoup dans ce régime là. Donc c'est ça qui va avoir des vertus pour le cœur, pour vous protéger. Donc remettez du poisson dans votre alimentation, c'est hyper important, c'est très bon. Il y a tellement de sortes de poissons qu'il y en a forcément une qui vous plaira un petit peu plus. Il y a plein de manières de la préparer, mais tout en préservant vraiment les éléments nutritionnels. Donc testez. Je sais que ça fait pas partie des habitudes alimentaires, surtout ça dépend de quelle région vous venez, mais en tout cas testez. Tester des choses, c'est facile, en plus c'est sympa de changer aussi un petit peu son alimentation et ça va avoir beaucoup de vertus au niveau de votre corps. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager, à la liker, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!